toute la population de la région du Lot d'Ivoire. Vraiment, vous nous avez manqué, vous m'avez manqué, parce que de samedi, on ne s'était pas vu. Il faut dire que ce n'est pas notre faute. Chaque fois, on est obligé de bouger pour chercher encore mieux, pour faire passer le message de la protection de l'environnement. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous retrouver sur les ondes de la 93.4. Et aujourd'hui, vraiment, c'est une émission spéciale. Une émission vraiment très spéciale. Restez scotchés et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Voilà, tomorrow is another day. We must work together to make this day very well for our children. Pour ceux qui ne comprennent pas, allez en parler. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec des invités spéciaux. Ou bien, René Fetter, c'est pas vrai, non? Voilà, ceux qui ne comprennent pas, venez demander René Fetter, va vous l'expliquer. Voilà. Aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une émission très spéciale. Et tout à l'heure, vous allez le comprendre. Je suis avec des invités spéciaux qui sont venus de très loin parce qu'ils ont une bonne nouvelle pour vous. Voilà, donc on va les laisser bien s'installer avec cette musique-là pour dire merci à Dieu parce que nous, à l'ONG-CIMI, tout ce qu'on fait toujours, c'est Dieu en main devant et Dieu nous permet d'arriver un peu et vraiment merci à toute la population du Lot d'Ivoire aussi, à tous ceux qui nous aident dans notre activité. Voilà, je dédie ce chant à tous les participants qui nous attendent actuellement au groupe scolaire Les Noirs. Ils sont venus pour une formation très spéciale, d'où la présence de notre invité qui va se présenter tout à l'heure. Vraiment, on a tout à l'heure à tous les participants, il y en a qui sont venus de IRE, il y en a qui sont venus de Divo, et il y a des élèves qui sont venus des différentes écoles de Divo. Voilà, on vous souhaite vraiment la bienvenue là-bas tout à l'heure. Voilà, on dit merci aussi à tous ceux qui ont cru en l'ONG-CIMI. Vous allez comprendre tout à l'heure, nous sommes en train de gagner un peu ce combat contre l'insalubrité, ce combat pour protéger l'environnement. Voilà, comme d'habitude, on aura aujourd'hui, bon, on ne va pas parler des enfants aujourd'hui parce qu'on va la laisser pour la prochaine émission. On va faire le bilan des activités de l'ONG-CIMI au premier point et deuxième point, la rubrique passons à l'action. Voilà, et c'est là que nous allons parler de nos invités qui vont se présenter d'abord, ils vont se présenter et puis après on va dire ce qu'ils sont venus faire dans la région du Lot d'Ivoire. À tous les auditeurs, je vous dis déjà, dès qu'on démarre, le téléphone est ouvert, vous pouvez nous appeler au 01 01 89 81 30. Je reprends 01 01 89 81 30. 05 86 54 51 22 05 86 54 51 22. Je présente encore toutes mes excuses pour ces deux samedis. Il faut dire que Mme Simi bouge beaucoup. Voilà, donc s'il y a des congés, on est obligé de courir pour vraiment venir sauver la région du Lot d'Ivoire. Voilà. On va commencer par notre invité très spécial. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Voilà, on se présente à la région. Bienvenue vraiment dans la région du Lot d'Ivoire. Merci beaucoup. Oui. D'abord, c'est grâce à vous que nous sommes là. D'accord. Je me présente. Je suis d'abord Pasteur Eugène, fondateur de l'ONG Environnement, Études Sport, Envie Sport. D'accord. Aussi fondateur de Benjamin Rugby Club. D'accord. On va pas long, c'est quel signe? On sait bien pourquoi vous êtes là. À ma gauche, j'ai un autre partenaire, grâce à qui aujourd'hui l'ONG-CIMI est visible sur la toile. Bonjour monsieur. Bonjour Madame Simi. Merci. Merci, je suis Trocha, promoteur du ainsi sur les questions d'environnement après le job. Et nous avons décidé d'accompagner l'ONG-CIMI qui évolue sur les questions d'environnement comme partenaire. Vous êtes venu d'Abidjan spécial. Les deux, monsieur Yahweh est venu de Benjerville et monsieur Dro de Angré. Voilà. Vraiment, merci beaucoup encore pour votre soutien. Voilà, au titre de bilan cette année, enfin cette semaine, pourquoi vous n'avez pas entendu Mme Simi sur les ondes? Nous sommes en train de courir, comme j'ai dit. On était d'abord à Yamoussoukro le mardi 15 février 2022. On a organisé une sortie d'études avec les élèves de la région du Lot d'Ivoire et aussi les jeunes membres de l'ONG-CIMI. L'ONG-CIMI œuvre certes dans l'environnement, mais aussi elle mène des actions pour booster ces jeunes membres et tous les élèves en général de la région du Lot d'Ivoire au travail. Alors nous avons organisé ce voyage-là
pour permettre aux enfants de voir cette école d'excellence, hein, l'INPHB de Yamoussoukro, pour leur montrer les conditions hein, pour accéder à cette école. Et puis aussi, surtout, ce qui était intéressant, voir leurs aînés qui sont venus du lycée, des lycées et collèges de Divo et qui sont aujourd'hui à l'INPHB de Yamoussoukro. C'était vraiment une très belle sortie. Les enfants ont appris beaucoup et aujourd'hui je sais qu'avant, à la rentrée 2022-2023, nous aurons encore beaucoup de jeunes au niveau de l'INPHB de Yamoussoukro. Je profite pour saluer tous ces jeunes élèves du lycée moderne 1, 2, 3 et des autres établissements qui sont déjà là-bas, qui ont vraiment bien accueilli leurs cadets, qui leur ont donné des conseils. Et voilà. Donc on dit vraiment merci à tous ces élèves et mettez-vous au travail parce qu'on veut vraiment envahir l'INPHB de Yamoussoukro. La deuxième information, le deuxième bilan, nous étions aussi à Elibou. Elibou pour parler toujours salubrité, parler toujours environnement, parler toujours protection. Et surtout, on pense à l'avenir des enfants. Et les femmes d'Elibou ont compris. Elles nous ont invités, nous étions là-bas aussi le samedi passé. C'était avec M. Dro d'ailleurs qui nous a accompagnés encore. Et les mamans sont sorties nombreuses, les enfants, la population, vraiment ils ont aimé. Et il y a certaines qui ont déjà commencé à collecter leurs déchets. On a fait une petite pesée, on a vraiment récompensé ceux qui ont regardé beaucoup. Et on s'est donné rendez-vous pour bientôt, vraiment très bientôt. Voilà. Et vraiment, tout ça, c'est en votre honneur, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien. Et on doit donc montrer à toutes ces régions que c'est nous on a initié et donc la propriété doit partir de notre région. Voilà. On va souffler en musique avec, voilà, je rappelle le numéro 0101 89 81 30 05 86 54 51 32. Voilà, on va mettre les pieds dans le plat. C'est pas long, ce qui est court. Monsieur Yao, vraiment, bonjour encore. Bonjour madame. Bienvenue dans la région de l'Ouest-du-Bois. Je rappelle que presque un mois déjà en arrière, j'avais annoncé une formation où on allait transformer tout ce qui est déchets ménagers, que ce soit les pots de manioc, les sons de riz, les herbes qu'on nettoie dans nos champs, tout ce qu'on a l'habitude de jeter là. Je vous avais dit qu'on pouvait transformer ça en charbon bio. Les gens disent, comment ça se passe? Nous là, voici nos slogans. Mieux vaut faire les choses avant d'en parler que de parler des choses qu'on ne va jamais faire. Aujourd'hui, le formateur il est là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la formation où nous serons maintenant juste après la radio. Et nous sommes venus pour qu'il s'adresse à vous. Pour vous faire comprendre que ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Voilà. Donc, M. Yao, la population du lac du Bois vous écoute. Parce que moi, j'ai parlé là, on dit, c'est là. Comme vous êtes venu de Benjerville pour venir aujourd'hui, vraiment expliquer à la population pourquoi aujourd'hui là, on ne s'alise pas notre environnement. Merci encore madame. Je remercie la population de Divo, Radio Divois et aussi votre partenaire qui est en face de nous. Effectivement, je suis ici dans le cadre de la formation de la transformation des déchets en charbon bio et en charbon bio. Le projet est né à partir du sport parce que j'ai eu au concours africain de l'environnement en jeu sportif. Parce qu'il fallait un projet sportif pour un club. J'ai été lauréat et en même temps, je suis obligé de transmettre cette formation, cette connaissance à toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir non seulement rendre l'environnement propre, lutter contre l'érosion, lutter contre la déforestation et en même temps créer un emploi pour nos jeunes qui sont vraiment dans les besoins. C'est ça. D'accord. Mais là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut transformer réellement? Tout ce qui est dans la cuisine peut être transformable. On cite ensemble. Bon, après là, nous on mettait la tête. Quoi? Peau de banane. Peau de banane, peau de manioc, Peau de manioc. peau d'igname, son de riz. Son de riz. Graine.
Raf de palmier. Raf de palmier. Raf de palmier. D'ailleurs, quand tu viens de faire cette graine là, c'est que nous on prend, on dit des fous, on prend pour allumer le feu là. C'est ça qui s'agit. Même la partie où on enlève les graines est transformable aussi. Ça veut dire que le palmier, on ne jette jamais. C'est ça. Que ce soit le grand, la feuille, tout est transformable. D'accord. Vous m'avez dit aussi qu'on peut aussi transformer les pots de coco. Parce qu'il y a des femmes du lac qui vendent au Carrefour Saint-Louis. Ah, elles me fatiguent. Elles finissent là, elles jettent les noix de coco, les pots là comme ça. Elles vont charger le Carrefour là jusqu'à... C'est une bonne matière à transformer. Tout ce qui est tout dans la cuisine est transformable. D'accord. À part les plastiques. Tout ce qui est hors plastique est transformable en charbon bio, en carbone bio. D'accord. Donc voilà ça. Population de la région du Nord-du-Bois. C'est pas moi qui ai dit. Le monsieur, dès qu'il m'a contacté sur le net, je suis allé le trouver à Bringerville. Et il a dit pardon. C'est vrai que toi là, tu ne te déplaces pas comme ça, hein, mais pardon. Nous, on est une jeune ONG, voilà ce qu'on fait. Et comme il a suivi nos activités sur le net, il a vu vraiment l'implication des jeunes. Il lui a tout expliqué ce que nous faisons avec les élèves. Il a dit, bon tiens, je vais venir les former. Et désormais, ce que vous allez ramasser dans la ville de Divo, tant dans la région, ça peut au moins les servir à gagner un peu. Comme il a dit, les plastiques, il y a d'autres entreprises qui les transforment, mais là, c'est vraiment à vil prix. C'est quand ils veulent, mais ils viennent prendre, parce que nous, on ne peut pas les transformer. Mais voilà une aubaine aujourd'hui où on peut transformer ce que nous-mêmes, on va ramasser. Donc, vous voyez qu'il y a une solution. Quand je disais que les déchets sont de 80 à 90% recyclables, voici la réalité. Voici aujourd'hui quelqu'un d'autre qui est venu loin pour vous donner cette information. Et tout à l'heure, juste tout à l'heure, on va aller au groupe scolaire des Benoît pour la formation pratique. Il va nous donner quelques éléments. Je précise vraiment ce qu'on a demandé aux jeunes, à tous ceux qui vont participer, c'est juste pour lui demander pardon pour venir. Parce que ce genre de formation, nous tous sommes connus. Et quand il va nous former, on va encore passer l'information à toute la population pour voir maintenant, là il va venir avec le courriel, c'est ça. Voilà, faisons honneur à notre Seigneur, quelle que soit notre religion, protégeons l'environnement parce que c'est vraiment la première chose que Dieu nous a donnée. Quand il a créé Adam et Ève, les amis dans un paradis, les amis dans un jardin d'Éden. Alors, transformons sur lui en paradis. Voilà. Monsieur Yao, on est toujours avec vous. Est-ce que c'est seulement les déchets ménagers? Vous avez cité pour des bananes, pour des maniocs, ignames, tout ce qui est produits ménagers, les graines et tout ça. Est-ce que c'est ça seulement? Non. Oui. L'ONG Environnement, Études, Sport. Et à l'école, il y a beaucoup de déchets, beaucoup de papier. Les enfants les jettent, après c'est nos richesses. Faites l'eau de lessive avec les papiers. Attends, quel papier? Les papiers sur l'école, les cahiers, les cartons. Papier, cahier, là. Et puis on fait quoi avec? La lessive de savon et du charbon aussi avec. L'eau de savon, nous on prend pour laver la vie. Voilà. On prend papier pour faire l'eau de savon. La lessive, ça veut dire lessive de savon. Et savon, vous allez envoyer, on va passer à la formation. Je laisse échantillons. C'est pas moi qui parle. On a des grandes richesses dans nos mains et puis on laisse ça dans la cabine. D'accord. Papier. On peut faire l'eau de savon. L'eau de savon. Et puis quoi encore? Le carton aussi, avec le papier, on peut faire du charbon aussi. On peut faire du charbon avec le papier, on peut faire l'eau de savon avec le papier. Oui, avec Fargo bio aussi. Fargo bio. Avec le carton. Tout ça, avec le carton. N'importe quel carton. Déchiré. Monsieur, donc, vous voyez. C'est des déchets qui encombrent l'environnement. Carton là, tu vas passer devant la boutique de Diallo, tout de suite là, déchiré, paquet de biscuits, déchiré, paquet de savon, tout ça là, ça y est là-bas. Et puis on met dans le caniveau. Voilà ça aujourd'hui. Donc on va les passer. Nous là, on n'a pas beaucoup de moyens. Si c'était moi celui là, j'allais prendre 10 tonnes là pour passer dans chaque coup. Mettez. Après ça va faire l'eau de savon. Monsieur Dro. Oui, effectivement, je suis touché, étonné et puis waouh. En tout cas, waouh. Quand on en parle, c'est comme si c'est inimaginable. On a des richesses. Et puis, ce qui me plaît, c'est un image. Et puis, c'est
Baoulé. Les baoulés là. Les vieux, c'est allé annoncer ça à l'école, dans une école. Quand ils disent c'est un baoulé, on voit les jeunes baoulés là. Oh, voilà. On a un cerveau. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Yao. Merci pour ce sacrifice que vous avez fait. Merci pour votre déplacement. En tout cas, c'est Dieu seul qui va vous récompenser. Et on espère que cette venue va créer un déclic. Va créer un déclic dans la gestion de nos ordures. Voilà. On va vraiment attraper votre pied dans l'esprit. Hein. Venez, c'est pas ça. On va l'attraper. Parce que là, on va prendre pour faire savon. On va prendre pour faire charbon. On va prendre pour faire fagot. On va pas aller en brousse. Les arbres même vont pousser jusqu'à, ils vont devenir gros, ils vont devenir grands. Et puis il n'y a plus de problème de déforestation. Ou bien, M. Dro, vous qui, en tout cas, parlez de promotion de l'environnement. Oui, nous parlons de promotion de l'environnement. C'est notre chemin. Et cela nous fait que nous avons échangé avec les enseignants. C'est ça. Parce qu'au sein de l'École TV, qui est la chaîne environnementale, nous faisons aussi la promotion des champions de l'environnement. Et qui parle d'environnement parle de son endroit sec. Qui parle d'environnement parle également de la déforestation. Et M. Yao c'est aussi un champion de l'environnement. C'est ça. Qui combat. C'est pourquoi je vous ai fait venir spécialement. Même si, oui, allô, un auditeur ami. Bonjour monsieur, bienvenue. Non, il n'y a pas de problème. Tellement on est dépassé là, mais on a qu'à dire bonsoir, c'est pas grave. En tout cas, d'accord. C'est monsieur Yao. Il fait charbon bio, mais il s'appelle monsieur Yao. Voilà. Avec quoi? Justement, c'est pourquoi il est là aujourd'hui. Moi, j'ai parlé, vous ne m'avez pas écouté. J'ai demandé pardon. C'est bon, il va parler. C'est pourquoi on vous invite à la formation. Alors, monsieur, on a fait déplacer par il y a une formation tout à l'heure même, au groupe scolaire Les Binois. On a annoncé ça même sur les ondes de la radio d'Ivoire FM, ça fait maintenant un mois. La communication. D'accord, vous nous écoutez, on va expliquer parce que la communication est mauvaise. Monsieur Yao, il dit qu'est-ce qui est ça la même. C'est vrai. Bon, allô? On ne vous entend pas, donc vraiment, au lieu de gaspiller vos idées, écoutez bien monsieur Yao, on va vous expliquer. C'est une réalité. Je suis venu des échantillons. Tout ce que je fais, c'est des échantillons. Et venez tout à l'heure à la formation. Vous allez voir la démonstration, comment ça se fait. Et c'est Divo qui va bénéficier, surtout les enfants de Divo. Il n'y a pas d'emploi, c'est là où on voit des emplois. Même il y a des concours d'environnement en milieu scolaire. On ne jette plus les papiers. Venez aider la commune à lutter contre les saletés. Et au lieu de jeter, on les transforme, ça apporte de l'économie. Monsieur Yao est arrivé hier. Vous avez demandé tout à l'heure, l'eau de savon, est-ce qu'il a dit oui? On a annoncé la formation. Et comme on a vraiment demandé pardon, il a réduit. C'était 5 000 francs par participant. Là, c'est vraiment cadeau. Il va nous donner un peu. Nous, on va commencer. Mais quand tout le monde va savoir, nous, on va fabriquer pour vous montrer. Parce que la manière, monsieur, il est sceptique, c'est la même chose pour beaucoup de personnes. Quand on donne l'information, on dit, ah, on a vu au Sénégal, ah, on a vu ici, ah, on a vu là, et puis on s'arrête. Moi, j'ai entendu, je suis parti vers M. Yao à Benjerville. Je l'ai trouvé, je l'ai convaincu, lui aussi, il est là aujourd'hui. Il est venu pour montrer à tout le monde, c'est pas à Mme Sinisseux, c'est pas au jeune monde, mais beaucoup se sont inscrits et tout à l'heure, on va se retrouver au groupe scolaire Les Binois. Et par ceux-là, je crois que je ne serai plus la seule à vous parler, mais on sera 2, 3, 4, 5, 10, 20. Et j'espère que d'ici fin 2022, beaucoup comprendront qu'on ne jette plus. Quand on voit à la télévision, puis on s'arrête là. Non, moi je suis parti chercher, je suis venu avec. Voilà. Donc monsieur, c'est réel. Voilà, nous à l'ONG, c'est notre slogan. Mieux vaut faire les choses avant d'en parler
que de parler des choses qu'on ne va jamais faire. Quand nous on vient vous parler ici, c'est qu'on a déjà expérimenté. Voilà. Donc, venez voir et puis vous allez croire. Monsieur Tro. En fait, nous, c'est ça les bâtiments. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous, selon le route 17, nous avons vers les structures, les ONG qui innovent, les chercheurs, les innovateurs, les créateurs, qui ne sont pas connus, et qui sont là, et puis, en tout cas, je ne sais pas si c'est cherche, mais en tout cas qui font bien, comme vous l'avez dit, et puis on ne les voit pas. On va crier sur antenne, on ne voit pas. Et nous, on va au profondeur, à la recherche de ces personnes-là, pour les faire connaître au public, faire connaître le ministère. En tout cas, je veux dire merci à M. Dro, parce que Mme Simi, on ne connaît pas trop Internet là. Hein? Voilà, donc toutes nos activités là, c'était comme ça. On s'est croisés à la formation avec My System, c'est ça? C'est ça. Voilà, quand j'ai fini de parler, il dit waouh, il faut que je rencontre cette dame là. Et vraiment, c'est comme ça, c'est parti. Il est venu spécialement à Divo pour voir les activités de l'ONG Simi et pas, c'est parti. Chaque activité, quand il appelle, il est là. Donc, on vous dit que Dieu nous aide et il met les personnes aussi qui ont cette sensibilité là de protéger l'environnement et on avance. Vous voyez, non? Madame Simi n'a pas l'argent. C'est Dieu qui fait. Sinon, ceux-là, si on va calculer leur déplacement là, vous avez raison, hein, c'est pas moins de 250 à 350. Là, c'est quand tu demandes pardon. Mais pour nous là, on a mis Dieu devant. Et quand Dieu regarde, il va parler au cœur de ceux qui sont ses enfants. Lui-même, ses enfants, il dit bon, va, ma fille là, elle en a parti trop. Va l'aider là-bas. C'est comme ça que j'ai croisé ces messieurs-là. Et ils sont là aujourd'hui pour vous. Mettons-nous ensemble, on va expérimenter vraiment ce qu'ils sont venus nous donner. Il ne faut pas qu'on va rester dans nos salons, on va condamner. Mais c'est le maire qui doit nettoyer, mais c'est le conseil régional. Tout ça, on a dit. Voilà les caniveaux sont en train de faire, vous êtes déjà en train de les remplir. Moi, j'ai commencé le combat, je répète. Mes voisins de Carrefour, 5 000 jusqu'à 5 000 là. On est déçus, je ne laisse pas. Nos boutons là déjà sont en train de charger. Mais j'ai adressé des courriers aux autorités compétentes. Même là où on a nettoyé devant les draines. Vous les quartiers là, les présidents des quartiers, ils m'ont adressé à vous aussi. Les riverains. Les enfants sont venus un dimanche où vous étiez partis à Lyon à l'église là. On a travaillé de 9h à 18h. On est venu, on a brûlé dans fumée là. Normalement, on n'est plus là, vous les riverains. Il y a la SODECI, il y a la draine, il y a la mairie, il y a la gendarmerie. Tous les services sont là. Au moins, organisez-vous maintenant pour assainir. Cet espace est en train d'être récolonisé encore. On vous demande pardon. L'ONG Simi fait ce qu'elle peut, aider là. Aider les enfants, aider les jeunes qui nous aident à travailler. Quand je passe, je vais à l'école et puis j'ai vu des sacs là aujourd'hui, vraiment ça m'a fait mal. Quand j'ai vu la sueur de ces enfants, tous au soleil, ces jeunes qui sont venus travailler de manière bénévole. Si ce n'était pas M. Guamine, à qui je dis encore merci, le conseiller du maire, qui a donné ce jour-là 10 000 francs aux enfants. On allait boire de l'eau, on allait manger un peu d'atelier, puis on se séparait. On vous demande pardon. Mettez-vous ensemble. Nous, là, on ne va pas venir suivre ça toujours. On a déjà fait le gros boulot. Aider maintenant, en tout cas, ne faites pas vraiment, ne rendez pas nul ce travail que les enfants ont fait avec beaucoup d'amour. Voilà. Donc c'est pour trouver des solutions toujours, on est là. C'est un cri de cœur. Voilà, d'habitude là c'est comme ça. Moi, il est principal animatrice, mon directeur, je le salue encore, il a dit, au lieu d'aller m'arrêter dans les carrefours pour parler toujours là, il est venu m'asseoir à la radio aussi. Voilà, donc c'est pour ça que je m'adresse à vous dans tous vos villages, vos campements, dans toute la région de l'Aude-d'Ivoire. Et comme Dieu a vu, il a mis ces personnes merveilleuses sur notre route. Pardonnez, monsieur le maire, monsieur le conseiller régional, tous les cadres, voici une aubaine. Non seulement ça va assainir la ville, mais ça va aider un peu ces jeunes-là. Je suis content aujourd'hui pour mes jeunes membres qui se sont inscrits, parce qu'on va les faire ça chacun dans son campement, chacun dans son village, et ça va aider leur famille. Ils vont plus dire, mon papa n'a pas envoyé l'argent pour ma scolarité, ma maman n'a pas envoyé, ça va les aider. Donc regardez à cela, c'est les jeunes qui vont demain prendre la relève, prendre vos relèves, penser à eux, et arrêtons vraiment de produire l'environnement. Bon, on va dire merci, voilà, on va dire merci à chacun, à quelqu'un qu'on aime, même s'il ne nous écoute pas. Mais c'est que le quotidien est là, il va venir s'asseoir là-bas. Ou bien. Voilà. Donc pensez à quelqu'un à qui vous pouvez dire merci. Voilà. On va s'apprêter pour aller à la formation. Bon. Voilà. Le dernier mot d'abord. Le dernier mot d'abord, c'est vous dire merci pour vraiment avoir permis d'être là. Parce qu'on m'avait convaincu. Il faut aider aussi la population. Et pour cela, grâce à vous.
parce que les jours à venir seront encore plus commercial à Radio Dubois. D'accord. Record TV. Record TV, allez-y, on t'a pas même. Record TV. RECORDS et puis TV. Vous allez nous voir là-bas, plein. Nos vidéos sont là avec tout ce qu'il fait avec les autres points, comme il a dit, dans les campagnes, il va dans les brousses, ceux qui sont à Abidjan, qui non. Non, nous on est en brousse ici, on ne sait pas comment on fait projet là. C'est nous là, ils viennent nous voir pour montrer. Donc si vous partez sur sa toile, vous allez voir toutes nos activités. Et vraiment, M. Dro, c'est tout ce qui va vous aider. En fait, merci pour l'événement Simi. Record TV en Afrique, comme 7 pays, nous sommes aussi à Dubaï en France, en Inde et Gabon, aussi sommes représentés. Donc, comme je dis, nous sommes quand même sur les questions d'environnement. Voilà. Et j'aimerais encourager nos populations d'Ivoire et vraiment parler, à être là au programme aujourd'hui et à ce programme séminaire de formation. Je pense que ça fait la vie. Ça nous fait éviter beaucoup de choses. Chômage. C'est ça. Et puis maladie. Moi, je n'ai pas vu comme les petits ou mes enfants. C'est ça que je dis là. Quand on fait ça, c'est les enfants qui tombent malades. On est malade à l'occasion. Maman dit encore, moi j'ai regardé ça où on a toujours quelque chose à dire pour ne pas faire qu'on nous donne une solution. On est venu, on dit une formation, on a dit 5 000 là c'est pas trop. Maintenant il a fini, ça c'est pas égal. Quand ça a fini maintenant, on va voir. Quand les deux vont commencer à fabriquer et puis s'en sortir, peut-être que ça va monter quand même là. Nous avons décidé d'accompagner l'ONG Simi dans toutes ses activités partenaires. C'est ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et c'est grâce à vous aujourd'hui, peut-être que nous allons rapporter à notre niveau à Digo ici. On est déjà à Libo, grâce à vous, on est un peu à Abidjan, parce que vraiment, vous faites un peu d'Akarakou autour de l'ONG Simi. On dit on n'est pas prophète chez soi, ou bien. Voilà. Donc, grâce à vous, on va nous connaître un peu, et puis un jour, monsieur le maire va nous appeler. Ou bien, voilà. Ou bien toute autre autorité, tous les cadres, les fils, et tout le monde. On a chanté tout à l'heure, où il y a Mme Michel David Taylor, parce que même il y a le concours de génie en où il y a le volet chant. Voilà, donc il y a les talents aussi dans les écoles. Tout ça, c'est l'environnement. On a beaucoup de choses à prouver à la région du Nord-Ouest. On a besoin juste de votre aide. Voilà. Donc, je dis encore merci à tous ceux qui nous ont écoutés et je vais préciser que ce n'est pas un leurre, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mensonge. Tout ce qu'on est en train de dire, on expérimente, on vérifie et on vient vous dire. Désormais, on transforme tout ce qu'on produit dans nos ménages, on transforme ça. Vous voyez dans les autres pays, aujourd'hui Dieu nous a fait la grâce, c'est venu dans la région du Nord-Ouest. Et comme il a dit, d'ici peu, on va vraiment multiplier les campagnes de sensibilisation. Je vais lui dire même de produire beaucoup là-bas aussi pour nous envoyer. On va vendre, les gens vont voir et voir dans quelle mesure faire une grande conférence, quelque part, pour envoyer des jeunes de réunions, bien au centre culturel. Parce que vraiment chacun puisse désormais bien gérer ses revenus. Voilà. Merci encore M. Yao. On va dire au revoir à la population de Nord-Dubois. Et 93.4 de la radio d'Ivoire FM. À la technique, c'était René Fetter, le fils de Mamie Fetter, c'est le petit-fils de Mamie Fetter. Voilà. Et Simi, votre servant, toujours engagé pour la protection de l'environnement. Et j'étais accompagné de M. Yao, et Eugène, qui est venu spécialement de Vergéville pour une formation tout à l'heure. Et M. Drochard, fondateur de Record TV, qui nous accompagne aussi dans nos actions. Merci beaucoup, messieurs. C'est Dieu seul, je dis ça toujours, c'est Dieu qui va vous récompenser parce que nous n'avons pas à la vous. Et on va s'apprêter pour aller à la formation et changer le visage de la région de Au revoir et Dieu nous bénisse.